6 milliards d'euros. C'est ce qu'a généré l'entrepreneur dont on va parler dans cette vidéo, et ça, juste grâce à une simple idée de business, le genre d'idée que t'as sûrement dans ta petite tête. On va analyser les secrets stratégiques d'une application que t'as forcément dans ton téléphone portable, et non, je te parle pas de Tinder, ça, moi non plus, j'ai pas. Mais je te parle de l'application Doctolib. De Doctolib, commencez par Doctolib. De Doctolib. Et vous sur Doctolib, la De Doctolib. Parce qu'en 2026, Doctolib, c'est plus juste une simple application pour prendre rendez-vous chez le docteur. C'est devenu un empire colossal dont on parle pas assez dans le monde de l'entrepreneuriat, qui génère des milliards d'euros et surtout qui a embauché plus de 3500 personnes. Et cette réussite, crois-moi, elle a rien à voir avec le hasard, mais c'est plutôt le résultat d'une stratégie marketing bien ficelée, d'une vision claire et surtout d'une méthodologie très spéciale dont on va voir les secrets dans cette vidéo et que toi aussi, tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui dans ton business. Alors surtout, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir les étapes une par une. Je vais te dire toute la vérité. Et non, là je sais, je peux parler comme un vendeur de formation, mais j'ai rien à te vendre. Alors installe-toi bien. Et bien évidemment, si c'est pas déjà fait, tu t'abonnes, tu lâches un like. C'est super important pour donner de la force et que je puisse te faire plein de beaux contenus cette année. Et juste avant de débuter, si tu me connais pas, que tu te demandes c'est qui ce pélo avec son polo rouge et ses lunettes, enchanté, je m'appelle Joe, j'ai 30 ans et j'ai monté un média dans le domaine de la santé mentale qui réunit plus de 1,4 million d'abonnés. Et ça fait quelques années que je fais pas mal de conférences dans le domaine de l'entrepreneuriat, de la santé mentale et du mindset. Donc installe-toi bien, ici on va parler d'entrepreneuriat, mais surtout de comment faire de la moula. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Installe-toi bien, tu vas tout connaître sur la réussite et les secrets de Doctolib. Alors, Doctolib, dis-toi, ça a été fondé en 2013 par un jeune parisien qui s'appelle Stanislas Niox Château. Eh ouais, je sais, moi aussi j'aurais voulu débuter par un storytelling à la Anthony Bourbon, avec le petit qui a raté 2 fois le bac, qui vient d'un quartier défavorisé et qui habite dans un HLM, mais bon, pour l'instant c'est pas trop le cas. Mais attention, la suite, elle va te surprendre. Et je dormais à droite, à gauche, parfois dehors, parfois chez des potes, parfois dans des mini-hôtels crasseux. Et j'ai dû m'adapter au fur et à mesure pour pouvoir m'en sortir. Stanislas, quand il a l'idée de créer Doctolib, à cet âge-là, il a 26 ans, il sort de HEC Paris. Tu la connais, fameuse école de commerce, très réputée dans le monde entier. À l'époque, il a déjà travaillé dans l'investissement chez Otium Capital, un fonds d'investissement tech très solide qui avait déjà boosté des entreprises comme La Fourchette ou Weekend Desk. Bon, je vais pas te faire un dessin, le petit Stan, il partait pas de zéro, il avait déjà quelques contacts. Pour créer Doctolib après son école de commerce, Stan, dis-toi, il a clairement le rôle du cerveau avec une vision très très claire. Parce que le petit Stan, il sait que pour réaliser ce type de projet, il va devoir s'entourer de personnes très intelligentes. Du coup, il choisit 3 pépites dans son entourage. Premièrement, il va choisir un de ses potes qui s'appelle Yvan et qui va s'occuper de tout l'aspect technique et développement. Et franchement, regardez-moi cette photo, on voit que c'est un vrai crack et que lui, il a eu mention très bien au bac. Donc son équipe débute plutôt bien. Et comme deuxième associé, on va rejoindre Jesse qui va s'occuper de toute l'architecture du projet. Et regardez-moi sa tête, on va pas se mentir que lui, il peut faire facile 3 nuits blanches d'affilée quand il est passionné par un projet. Et regarde-moi ça, pour finir en beauté dans cette équipe de Ligue des Champions, j'ai nommé Steve Abou. Lui, il va gérer toute la partie commerciale. Et regarde-moi sa tête! Le mec pourrait clairement vendre de l'eau à un dauphin. Tu l'as compris, à eux 4, ils débutent le projet ensemble, même s'ils sont loin d'être pauvres et qu'ils n'ont pas grandi en cité. Au départ, pour monter cette boîte, ils avaient pas des millions en poche. C'est une petite équipe avec quelques économies personnelles, mais surtout, beaucoup de détermination. Quand ils débutent en 2013, ils ont un capital super limité. Donc du coup, ils développent leurs produits eux-mêmes, ils testent chaque fonctionnalité, chaque interaction avec les médecins, ils commencent à en parler énormément autour d'eux. Ils n'ont pas de commerciaux, ils font tout eux-mêmes avec leurs connaissances. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est que malgré leur manque de fonds, juste grâce à leur motivation et surtout leur contact, on va pas se mentir, ils vont réussir à choper leur premier investisseur. Parce que oui, rappelle-toi, là on est en 2013 et Stan, il s'est lancé le défi énorme de créer un service dont personne n'a jamais entendu parler et personne se rend compte le réel besoin dont il y a derrière. Et clairement, on va pas se mentir, au moment où l'application sort, les futurs utilisateurs, ils en ont rien à carrer. Bon, c'est là qu'on arrive à un sérieux problème, parce que Stan et ses potos, ils ont créé une belle application qui permet aux médecins de choper des rendez-vous et de gagner beaucoup de temps, mais bon, maintenant il faut réussir à convaincre. L'idée, elle est magnifique, elle est totalement novatrice, et c'est en même temps une vraie galère, parce que maintenant, il faut la confronter au marché. Et à cette époque-là, je sais pas si tu t'en rappelles, mais pour prendre rendez-vous chez le médecin, il y avait que 2 solutions. Soit t'appelais la secrétaire en espérant qu'elle réponde et que tu patientes pas 15 minutes, ou alors tu te déplaçais directement au cabinet médical. Ce qui est plutôt compliqué quand t'as la chiasse
chiasse et que t'es bloqué au lit avec 42 fièvres. Clairement, personne pouvait croire que du jour au lendemain, il y allait avoir une application qui allait pouvoir enfin simplifier la prise de rendez-vous. Alors encore une fois, Stan et son équipe, ils sont déter, ils ont pas de commerciaux et ils vont tout faire eux-mêmes et ils vont faire du porte-à-porte. Ils vont aller dans tout Paris et ils vont aller frapper dans tous les cabinets médicaux pour aller parler aux médecins de leur idée novatrice. Est-ce qu'ils se prennent beaucoup de recales? Bien évidemment, ça fait partie du jeu, sinon c'est pas drôle. Ils vont aller voir des dizaines et des dizaines de médecins pour leur montrer leur prototype. Leur objectif, il était très malin. C'était surtout pas de vendre leur application, mais simplement de montrer comment ça peut faire gagner aux médecins beaucoup de temps et rendre leurs patients beaucoup plus heureux. Et pour ça, ils proposaient tout simplement un premier test totalement gratuit. Et là, ça y est, bingo, après quelques semaines de prospection et d'un peu d'huile de coude, il y a un premier médecin qui accepte de tester leur application sur le long terme. Et là, écoute bien, c'est magnifique. Parce que ouais, dans l'entrepreneuriat, quand t'as un beau produit, que tu mets beaucoup de détermination et que tu trouves un bon bêta-testeur qui a pas mal de contacts autour de lui, et bah ça peut aller très vite. Et c'est ce qui s'est passé avec ce médecin généraliste qui a juste adoré l'idée, il a surkiffé l'application et rapidement, il en a parlé à tous ses collègues à Paris. Je trouve que c'est une modernisation de l'institution qui est intéressante, qui est dans l'air du temps, qui nous aide à nous organiser. Et là les amis, on va faire une petite avance rapide dans le temps. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Parce qu'après 1 an d'existence, la plateforme, elle comptait déjà plus de 1000 médecins abonnés et donc qui payent un prix et des milliers de patients qui utilisaient l'application chaque jour. Pour les premiers médecins justement qui étaient là et qui s'étaient motivés à télécharger l'appli et à la proposer à tous leurs patients, dis-toi bien, dès le début, Doctolib, ils ont été hyper malins. Ils se sont dit, ok, pour avoir tous les médecins de France, d'Europe et peut-être du monde, au début, on doit fidéliser la crème de la crème. Donc ils ont offert à plusieurs dizaines, voire centaines de médecins au début, un abonnement totalement gratuit sur du moyen terme. Et seulement ensuite, pour les prochains médecins, ils faisaient payer un petit prix symbolique de 100 €, qui est bien moins cher que ce qu'ils proposent aujourd'hui. Et toi qui regardes la vidéo là, je sais ce que tu vas me dire, mais wow, 100 €, ça peut paraître super cher pour une application. Mais réfléchis bien, pas du tout en réalité. Le produit il est génial, parce que lorsque tu payes 100 € et que ça peut te permettre d'enlever tes frais de secrétaire qui te revient à 1600 € par mois, et en plus de gagner beaucoup de temps, d'énergie et certains clients que t'aurais jamais eu, c'est juste un produit magique. Bref, tu l'as compris, l'idée, elle était juste incroyable et après une petite année de charbon, ça commençait à exploser. Chaque médecin convaincu devenait rapidement un ambassadeur et il en parlait à tous ses collègues. Il y avait un vrai effet boule de neige que même l'équipe Doctolib avait pas anticipé, et ça dans toute la région parisienne. On arrive tranquillement en 2014 et Stan et son équipe prennent leur premier bureau. Et si t'es entrepreneur, tu sais à quel point avoir ses premiers bureaux, bon, si t'es à Paris, ça doit être un petit 22 mètres carrés, mais c'est pas grave, ça motive énormément. T'as l'impression d'être Elon Musk et que tu vas tout niquer. For the first time? Et Stan et son équipe, en 2014, quelques jours après qu'ils aient pris donc leur premier bureau, ils vont lever 1 million €. Ah oui, petite parenthèse, une levée de fonds, pour ceux qui savent pas, c'est un terme dans l'entrepreneuriat qui consiste à céder quelque part de sa boîte contre une grosse somme d'argent pour te permettre de développer ton entreprise beaucoup plus rapidement et gagner pas mal de temps. Alors lever 1 million € pour certaines startups, ça peut paraître anodin parce que finalement le cash il part très vite. Oh là là, 2015, tout va extrêmement vite. Bon, je te rassure, si t'es entrepreneur, tout va pas à cette vitesse-là dans le business, faut prendre son temps. Mais là, le storytelling, il est plutôt stylé. Oh yeah. Doctolib fait une nouvelle levée de fonds, cette fois-ci pas de 1 million €, pas de 2 millions, mais de 4 millions. Leur objectif, c'est plus de rester bloqué avec les médecins de Paris, mais c'est de se développer dans toute la France. L'équipe Doctolib, c'est devenu une équipe de choc. Ils ont leur premier salarié et chacun de leurs mouvements est millimétré. Chacune de leurs actions est calculée pour maximiser un retour sur investissement. En 2016, les petits génies, ils vont réussir à s'implanter partout en Allemagne avec une nouvelle levée de fonds de cette fois-ci seulement 26 millions €. Le petit Stan, il a des contacts très bien placés. À ce moment-là, dans leur tête, c'est clair. On veut conquérir le marché stratégique et préparer une croissance internationale. Bon, on est en 2018, tout se passe bien, Stan il est avec son équipe, quelques centaines de salariés, son compte en banque est plutôt bien rempli, mais il y a un petit problème. Il y a un truc qui le fait chier Stan, c'est qu'il y a un concurrent qui s'appelle Mon Docteur et qui lui fait perdre pas mal d'argent. Un concurrent qui se développe plutôt rapidement, certes il est pas numéro 1, mais
ça peut leur permettre d'aller beaucoup plus vite s'ils s'en débarrassent. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat quand il y a un concurrent qui nous dérange? Il y a plein de stratégies, mais Stan, il opte pour une stratégie très coriace et très radicale. Il décide tout simplement de le racheter. Et clairement, en 2018, Doctolib rachète Mon Docteur pour quelques dizaines de millions d'euros. Une stratégie marketing qui, on va pas se mentir, est super efficace, mais faut avoir la trésorerie. Mais alors, pourquoi c'était important pour Stan et Doctolib de racheter leur concurrent plutôt que de simplement le surpasser et qu'on n'en entende plus parler dans quelques années? Eh bien, je vais te le dire parce que tout simplement, ça leur a permis de devenir le leader incontesté du marché français numéro 1, et ça du jour au lendemain. Et donc là, comme par magie, ils ont pu centraliser tous les praticiens et limiter toute la compétition. Tu l'as compris, ce rachat, il était loin d'être impulsif, c'était une vraie décision stratégique pour sécuriser le marché local avant d'attaquer tout l'Europe. Je crois que tu l'as capté maintenant, Stan et ses potes, ils voulaient pas rester la petite start-up parisienne. Leçon business très intéressante, parfois, acquérir un concurrent, ça peut être bien plus puissant que d'essayer de le dépasser tout seul. Bon les amis, 2019, c'est juste une dinguerie, les chiffres sont juste incroyables pour Doctolib. Ça fait maintenant 6 ans que la boîte est créée et il y a plus de 75 000 médecins inscrits sur l'application et la boîte a embauché plus de 800 salariés dans une quarantaine de villes entre la France et l'Allemagne. Stan et son équipe, ils sont arrivés à un niveau tellement haut en quelques années que maintenant, il n'y a plus qu'un seul objectif, devenir une licorne et marquer l'histoire. Et une licorne, pour être clair, c'est une entreprise valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Et on arrive en fin 2019. Et attention, ce qui se passe est juste horrible, Doctolib se casse totalement la gueule. Mais non, réveille-toi, bien sûr que je rigole. Le storytelling de Doctolib, il est juste ouf. Tout se passe exactement comme prévu. Ils lèvent 150 millions d'euros et sont officiellement valorisés à plus d'1 milliard de dollars. Et là, tu vas me dire, ouais, mais pause, Joe, ils viennent d'où les 150 millions d'euros là? Ils ont gagné au loto ou quoi? Bah non, rappelle-toi, le petit Stan, il a quelques contacts dans les investissements. Les 150 millions d'euros, ils viennent pas d'une seule personne. C'est ce qu'on appelle des fonds d'investissement. Et évidemment, ils sont allés choper l'argent dans plusieurs fonds différents, mais surtout un très gros fonds connu qui s'appelle Index Venture. Dis-toi, c'est un fonds d'investissement tellement connu et colossal qu'ils avaient déjà investi dans des boîtes comme Deliveroo et Revolut avant qu'elles deviennent très très connues. Donc autant te dire qu'ils avaient déjà repéré leur prochaine pépite. En quelques années, Doctolib, ils ont construit un vrai SaaS totalement stable, avec un abonnement mensuel, des médecins, un revenu récurrent et scalable, et surtout, ils commencent à avoir une magnifique réputation. Ah là là, c'est une dinguerie. Dis-toi, à ce moment-là, t'as la moitié des médecins généralistes de Paris qui soit demandent à leur secrétaire de prendre l'abonnement Doctolib, ou carrément qui virent leur secrétaire, pour prendre l'abonnement Doctolib. Et Doctolib, ils s'arrêtent jamais. En cette fin d'année 2019, ils sont tellement intelligents, malins, puissants, bref, ils sont parfaits ou quoi là? Je vais être embauché chez Doctolib, moi! Et à ce moment-là, ils vont carrément décider de faire évoluer leur stratégie marketing. Ils vont plus seulement toucher les médecins généralistes, mais carrément les psychologues, les psychiatres et les kinés et toutes les formes de médecine en France. Et ça, c'était une manière juste incroyable de refaire encore plus de thunes, d'accroître leur notoriété et surtout de faire parler d'eux dans l'Europe et presque dans le monde entier. Tu l'as compris, un business prévisible mais surtout répétable, c'est la clé pour atteindre des sommets. Et là, on arrive en 2020 et je suis obligé de t'en parler, un fameux moment pas très agréable dont tu te rappelles sûrement, on arrive au Covid. Et donc oui, comme c'est le Covid, tu l'as compris, les rendez-vous chez le médecin explosent, tout le monde utilise Doctolib, eux ils en profitent pour faire des pubs de partout et surtout, il y a beaucoup de rendez-vous qui se prennent pour faire les tests Covid. Les fameux tests Covid quand on met un truc dans le nez, et ces rendez-vous, on les chope sur quoi? Sur Doctolib. Donc là, leur communication, elle est juste incroyable dans tout le monde francophone. Et c'est là qu'on vient à une question très importante. Ok, on parle beaucoup des médecins, ils ont validé l'application, ils payent, ils adorent, même si c'est 150 € par mois, c'est que dalle par rapport au prix d'une secrétaire. Mais comment nous, les utilisateurs, on a autant validé rapidement l'application? Et je vais pas te mentir, bien évidemment que je l'ai sur mon téléphone portable. C'est tout simplement parce que l'application pour nous, elle est 100% gagnante. Elle est totalement gratuite. Et ça, Doctolib, ils ont tout compris à ce niveau-là. À l'heure où je te parle, Doctolib, c'est plus de 70 millions d'utilisateurs partout en Europe. 70 millions? C'est 3 fois plus que l'application Blablacar. Leur vrai cash flow, leur vrai moula, tu l'as compris, il provient de tous les praticiens qui payent leur application. Petite leçon business, tu connais, fais que ton client paye volontiers pour ton produit. Ça crée un effet boule de neige dans ton business et la communication peut aller très très vite.
Bon, bilan plus que positif après 10 ans, 300 000 praticiens sur la plateforme, des millions de patients, une entreprise valorisée à plus de 6,4 milliards de dollars et plus de 3500 salariés dans le monde. Et pour te dire la vérité, il y a près de 5 ans, lorsque je cherchais un CDI, j'avais visité leur bureau à Paris et franchement, ça claque. Ce storytelling de Doctolib, il est hyper important à comprendre parce qu'il y a des vraies leçons à appliquer pour ton business. Écoute bien. Leçon numéro 1, résous un problème important pour ton client. Numéro 2, construis un modèle récurrent et scalable. 3, sois prêt pour l'opportunité dès qu'elle arrive. 4, crée de la valeur indispensable pour les utilisateurs. Et juste pour finir, je vais te donner les 3 conseils que moi j'ai retenus de cette analyse. Premier conseil, teste rapidement et concrètement ton business. Ça sert à rien de réfléchir des mois et des mois dans ta chambre. Commence petit, valide ton idée et adapte-la avec des vrais retours. Conseil numéro 2, trouve un modèle récurrent. Par exemple, tu peux viser un abonnement ou un produit qui va générer un revenu stable dès le début. Conseil numéro 3, scale intelligemment. Ça sert à rien de te disperser de tous les côtés, il faut vraiment que tu apprennes à maîtriser ton marché avant de conquérir le suivant. Bon voilà, tu l'as compris, Doctolib, c'est pas une simple application, c'est une vraie leçon de stratégie entrepreneuriale. Le petit Stan de 26 ans, il nous montre clairement qu'avec une simple idée, des contacts, de la détermination et quand on s'entoure bien, on peut faire des milliards et des milliards. Et surtout attention, le but c'est pas de te mettre de la pression, on n'est pas forcément là pour faire de l'argent, on est là pour vivre une expérience, kiffer, et évidemment si on peut faire de la moula avec, c'est encore mieux. Bon de ton côté, j'espère que t'as kiffé la vidéo, c'était Joseph, ici on va voir plein d'analyses et de conseils pour l'entrepreneuriat, donc s'il te plaît, t'oublie pas de liker, tu me lâches ton meilleur commentaire, tu me dis ce que t'en as pensé, et évidemment tu t'abonnes, et nous on se donne juste rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo pépite, je suis sûr que tu vas l'adorer, et si jamais t'as besoin de conseils ou de coaching entrepreneur, ça se passe dans le lien en description, prends soin de toi.